Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Bon, on parle beaucoup ces temps-ci, évidemment, de l'importance de la culture québécoise, de la crise surtout que traverse la culture québécoise. Ben justement, il y avait un maudit beau projet, ça s'intitule Musique Québec, en fait MUSIQC, et puis .ca. Ben là, on apprend que finalement, le ministre Lacombe, là, je sais pas, il niaise, il taponne, il tataouine. C'est peut-être pour ça que le député Pascal Bérubé a déposé ce matin une motion à l'Assemblée nationale pour saluer cette initiative de la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec. On ne sait pas, on va y demander. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour, Sophie. Alors, parlez-moi d'abord de musiqueqc.ca. L'avez-vous essayé, vous? Aimez-vous ça? Est-ce que vos musiques préférées se retrouvent là-dessus? L'idée, c'est d'en trouver de nouvelles. C'est la découvrabilité. C'est un concept dont on entend souvent parler là, plus récemment. Donc, trouver des nouveautés de la chanson québécoise. C'est une plateforme, une vitrine où se retrouvent des listes de lecture, un peu comme on peut retrouver sur Spotify et sur d'autres plateformes également. On nous propose ces listes. Par exemple, un artiste nous propose ses chansons préférées, récentes de la musique québécoise, et puis on peut aller les voir puis avoir envie de les acheter par après. Alors, on propose, ça nous permet de découvrir la relève. C'est déjà développé, c'est très beau. Hein? C'est une application qui est magnifique. Il y a beaucoup de matériel, il y a déjà 10 000 abonnés dessus. Ce qui coûte le plus cher, c'est de développer au début de la plateforme, puis après, bien évidemment, il faut l'entretenir, il y a des frais. Donc, il y a 100 000 $ qui étaient placés au calque. Puis pour le reste, ben il y a du financement qui est requis pour les prochaines années. Alors, ils ont lancé ce projet-là, même qu'ils vont le lancer en France aussi. Ils s'attendaient à ce que, compte tenu qu'on coche à peu près toutes les cases de ce que le ministre dit publiquement, qu'il y allait avoir du financement. Il semble que non. Je suis déçu parce que le ministère finance toutes sortes d'initiatives que je salue, entre autres une émission à Télé-Québec qui est là depuis peu sur le français. Je trouve que l'enjeu principal, lorsqu'on a 5% seulement de la musique écoutée en musique continue qui est de la musique québécoise, ben il faut augmenter puis que ça passe par, à tout le moins, proposer de la musique de chez nous. Donc, en fait, c'est un petit peu pour ça que ce matin, vous avez déposé cette motion. Je vais pas la lire au complet, mais bon, ça commence en disant vous souhaitiez que l'Assemblée nationale salue cette initiative-là de la Société professionnelle des auteurs en faveur de la découvrabilité, qu'elle reconnaisse que cette plateforme-là participe à l'effort collectif, mais aussi vous rappeliez certaines déclarations du ministre Lacombe sur l'aspect de découvrir, d'autant plus qu'il y a pas longtemps, il était en France pour parler de ça. Comment ça a été accueilli par M. Lacombe, votre motion ce matin? Son gouvernement a dit non, donc refus d'en débattre, donc ça veut dire non à notre motion. Pourtant, on l'a placé au plan positif. Moi, ma position quant au ministre de la Culture, c'est de faire en sorte qu'il devienne un ministre important au sein de son gouvernement et qu'on l'appuie de toutes nos forces pour qu'il aille chercher du financement, de l'influence. C'est comme ça que j'opère avec ce ministre, que j'aime bien là, au demeurant. C'est quelqu'un de très sympathique, de très ouvert, mais je veux l'aider à être encore plus fort dans son gouvernement. C'est pas encore le cas. Il y a des enjeux sur lesquels il est intervenu que j'ai salués, des choses intéressantes. Par exemple, on avait travaillé sur le dossier du transfert de l'École nationale de l'humour dans le quartier latin. C'est un beau projet, ça a été fait. Il a trouvé les fonds. Mais là, sur le français, je trouve que ça, c'est pas très cher payé pour ce que ça représente concrètement. C'est vraiment du concret. Cette semaine, on siège sur un projet de loi sur l'intégration nationale. Des grands mots, mais finalement, il n'y a rien de concret. Donc là, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à explorer puis à financer. Et moi, je ne trouverais pas que ce serait une dépense inutile si le gouvernement du Québec changeait d'idée puis décidait, plus que d'accompagner, de financer cette belle infrastructure. Et je rappelle que Québécois a été pionnière avec Zik.ca il y a quelques années. Je me rappelle. Qu'elle a payé jusqu'en 2015, qu'elle a payé uniquement avec ses fonds, comme elle le fait avec Éléphant d'ailleurs dans le cinéma. Mais c'est lourd pour bravo pour l'initiative, c'est la seule entreprise qui l'a fait. Ça coûte cher à développer. Je pense que l'État peut prendre le relais et aider aussi.
Je vais vous poser une question piège. Je mets mes cartes sur table. Il y a un avertissement quand même. Oui, c'est ça. Il y a un traumavertissement avant ma question. Voilà. Est-ce que pour la CAQ, la culture est une priorité? Tout est prioritaire et tout est historique quand on les entend. Idéalement, ça prend un tiers indépendant pour juger de ça. Je sais pas, mais je veux dire, sur la francisation, par exemple, il n'y a rien de plus concret pour des nouveaux arrivants. On coupe là-dedans, donc il semble que c'est assez concret. Le cégep en français pour les enfants de la loi 101. Ils veulent rien savoir. Ils veulent pas aller là non plus. Non, je sais. Ils vont saluer quelqu'un comme Guy Rocher en disant c'est un homme exceptionnel, mais ils n'appliquent aucune des mesures qu'il nous propose. Alors, je pense que je l'ai déjà dit, mais j'aime la formule, c'est un nationalisme homéopathique. À petite dose, une goutte à la fois. C'est très élevé. Ils en mettent pas trop. Mais en même temps, il y a des gens, c'est ça, qui se sont plaints au cours des dernières semaines. Ils avaient cette initiative où le premier jour du mois, l'entrée était gratuite dans les musées pour les citoyens québécois. Ils ont mis la hache là-dedans, alors que c'est quand même une mesure qui coûtait pas énormément d'argent, puis il y a plein de familles qui profitaient du premier dimanche du mois pour aller au musée. Il y a tout le milieu culturel qui crie famine, qui arrête pas de demander une augmentation des dépenses de ce côté-là. Et la réponse du ministre Lacombe est un peu toujours la même, c'est de dire, regardez, notre budget est déjà conséquent et on l'a déjà augmenté. Et quand on regarde les chiffres, c'est pas faux, Monsieur Bérubé. Ils ont en effet augmenté le budget alloué à la culture. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est parce que la CAQ croit pas à la culture ou c'est simplement parce qu'il y a une capacité de payer aussi de la part des Québécois? On peut pas financer tout le monde tout le temps. C'est vrai. Je pense que l'enjeu, c'est beaucoup que l'argent se rende directement aux créateurs avec le moins d'intermédiaires possible. Je pense que c'est un des enjeux. Le vice-président de l'Union des artistes, Pierre-Luc Briand, était aussi aujourd'hui. On a échangé là-dessus à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est ça pour beaucoup l'enjeu, qu'il y ait moins d'intermédiaires. Dans le domaine du film, par exemple, il y a toutes sortes d'enjeux sur qui fait de l'argent. Évidemment, les producteurs, d'ailleurs. Je glisse au passage que les films québécois qui sont largement financés par les Québécois devraient être accessibles pour l'ensemble des Québécois sur une plateforme. Oui. Ça fait longtemps que je parle de ça. Il y a un comité avec Monique Simard sur l'audiovisuel qui réfléchit à ces questions. C'est ce que je leur ai dit, entre autres. J'ai fait d'autres propositions. Donc, pour chaque dollar investi, est-ce que ça se rend vers les créateurs, vers la production d'œuvres québécoises originales qui vont intéresser les Québécois, qui vont se promener partout en région, pas seulement à Montréal. D'ailleurs, j'en ai un petit peu parfois sur l'expression « grande rentrée montréalaise ». C'est important à Montréal, mais partout, c'est important que ce soit de grandes rentrées, de grands événements. Donc, est-ce qu'on peut mieux utiliser l'argent? J'en suis. Pour le reste, est-ce qu'on met davantage d'argent? Est-ce qu'on a vraiment le 1% qui devrait être en culture? Vous savez qu'en agriculture, eux, ils proposent 2% en agriculture. Alors, c'est une question de choix. On peut juger de ça, mais dans chacun des domaines, ils vont nous dire, mais on met plus d'argent. Moi, ça me dit pas grand-chose. Mais quand il y a du concret et une initiative comme les premiers dimanches du mois, moi, je connais bien la situation des jardins de métis. Bien sûr. De ma circonscription. Oui. Plein de gens qui allaient même en hiver. Et là, ils perdent beaucoup d'argent avec ça, puis ça les décourage un peu parce qu'on travaille sur la relève. C'était beaucoup les enfants qui venaient. Ça leur donne envie de continuer plus tard de visiter des musées et des lieux culturels. Alors, quand on regarde le fiasco de la SAAQ, qui va coûter plus d'1 milliard de dollars pour un système qui, en plus, n'est pas user-friendly, comme on dit, là, ça nous facilite pas la tâche. Moi, je rêve de ce qu'on aurait pu faire en prenant 1 milliard de dollars si on avait investi ne serait-ce que 10% de ces sommes-là dans le milieu culturel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres d'artistes qui auraient pu justement bénéficier. Et on se serait assuré qu'entre la culture québécoise et le peuple québécois, ça clique. La comprenez-vous, Pascal? Je la comprends. J'ai même fait une blague du même acabit il y a quelques minutes dans mon caucus. Et pour avoir le sens des proportions, évidemment, 1 milliard, c'est beaucoup d'argent. C'est 3 fois plus d'argent gaspillé que le scandale des commandites. C'est fou, hein? Et Norbeau, c'était 120 millions. Alors, vous voyez qu'on atteint... ça, c'est historique.
Ça peut être certifié historique en termes de pertes nettes. Il y a Northvolt qui se situe assez bien dans le palmarès. Mais pas autant. Mais pas autant que ça clique. Alors, pas autant, et ça continue. Alors, avant que vous commenciez à faire une imitation de François Legault qui dirait le mot historique, on va devoir se quitter. Je peux vous en faire une. Oui, allez-y, mais vite, là. C'est majeur. Excusez-moi, elle est très bonne. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. Je rappelle que vous êtes... Je suis taquin un peu. Je le fais sans aller un petit peu, mais je sais que M. Legault l'apprécie beaucoup, votre sens de l'humour. Pascal Bérubé, vous êtes député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois. Je rappelle que le Parti québécois demande, lui aussi, évidemment, qu'il y ait une commission d'enquête sur ce qui s'est passé à Saclay. Mais votre motion, qui était toute simple, déposée ce matin, n'a pas été retenue. Merci beaucoup, M. Bérubé. Merci de l'invitation. Au revoir.